c'est qui passe en premier? C'est qui est ta priorité? Ton mari ou ton enfant? Ben, c'est sûr, comme ça, je dirais mon enfant. Parce que mon mari, ben, c'est un adulte, fait qu'il peut s'en sortir tout seul. Puis il a sa maman. Mon enfant, c'est moi, sa maman. Fait que c'est sûr que ça serait ma priorité, mon enfant. Mais je trouve que je vois pas, en fait. C'est vrai que j'ai entendu parler de ça un peu trop souvent. Mais je vois pas en quoi je peux délaisser mon mari pour mon enfant. Je veux dire, mon mari, c'est pas mon enfant. C'est deux choses complètement différentes. Je vois pas en quoi je pourrais pas peut-être le passer en priorité. Peut-être que oui, j'ai mon enfant dans les mains, puis il me dit aide-moi. Ben, c'est sûr, je l'aiderai pas. Je suis comme. On fait comment? Je le jette, je t'aide, tu sais, je sais pas, mais j'ai pas vraiment d'idée, en fait. Je comprends pas le concept de tu fais passer ton mari ou ton enfant avant. Est-ce que l'argent fait le bonheur? J'allais dire oui, mais je rigole. Je dirais que c'est deux choses complètement différentes. Il peut y contribuer. Il peut en rajouter un peu, diminuer peut-être, mais est-ce qu'il fait le bonheur? Je trouve ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Oui. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que chacun, où est-ce qu'il peut trouver son bonheur? Je veux dire, le bonheur est en soi. C'est difficile, je dis ça comme ça, mais honnêtement, même moi, j'essaye de m'éduquer par rapport à ça, mais le bonheur est vraiment en soi. Quelqu'un qui a de l'argent, peut-être qu'il peut trouver son bonheur dans autre chose. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il peut trouver son... Peut-être pour lui, il se dit, il me manque que l'argent. Mais l'argent, c'est pas une solution à tout non plus. Il y a des problèmes il y a des personnes qui ont des problèmes que l'argent a aggravés. Il y a des personnes qui ont des problèmes que l'argent les a aidés à résoudre leurs problèmes. C'est vrai que quand on est malade, oui, l'argent peut pas nous sauver, mais peut-être qu'il peut t'alléger un petit peu ton inquiétude par rapport à quel hôpital je vais y aller, est-ce que je peux payer un bon médecin, ce genre de truc. Fait que je trouve que on peut pas le comparer. Ça peut améliorer ta vie. Effectivement. Sur certains angles, mais ça va pas faire en sorte que tu es une personne joyeuse si tu es une personne malheureuse de nature. Non. Donc ça peut faciliter ta vie, mais ça veut pas dire que parce que ta vie est plus facile que tu vas être automatiquement joyeux. Exactement. J'ai juste envie de te dire, est-ce que tu peux te mettre légèrement plus en angle pour qu'on voit un peu plus ton visage? Mais sinon, c'est parfait comme ça. Ouais. Et by the way, je vais pas couper ça au montage. Problème technique. Rime? Oui. C'est quoi ton opinion générale de l'amitié entre hommes et femmes? C'est quoi tu penses de ça? Je pense que c'est tout à fait normal. C'est quelque chose de tout à fait normal. Je veux dire, comme on peut être ami avec une femme, on peut être ami avec un homme, qu'on peut être ami avec un homme vieux, une femme vieille, peu importe. Je veux dire, c'est des esprits qui se rencontrent. C'est un peu comme quand tu trouves ton âme sœur en amour, tu trouves ton âme sœur en amitié aussi. Fait que si c'est un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Aussi, il y a peut-être beaucoup de vécu qui vient jouer là-dedans, avec qui tu as grandi, avec qui tu as partagé plus de choses, qui a été là pour toi, qui ne l'a pas été. Fait que... Mais étant une fille qui a toujours été plus amie avec des gars que des filles, je dirais que c'est tout à fait normal. J'adore ta réponse qui fait référence au fait que c'est une connexion entre deux âmes, c'est-à-dire que si vous avez eu le coup de foudre amical, donc c'est normal que vous soyez amis, peu importe votre sexe, âge et c'est ça. L'amitié est sans frontières. Ouais. Quand on parlait, tu m'avais dit aussi que tu avais un meilleur ami. Mm-hmm. Et t'es marié. Ouais. Ton mari vit ça comment? Il le vit normalement, sachant, comme je t'avais dit, c'est quelqu'un qui a fini par devenir son ami aussi, ou pas, ou parfois je suis jalouse, je suis comme, ouais, mais il est venu voir moi, il n'est pas venu te voir toi, tu sais, genre, c'est moi mon ami. Et vice-versa, tu sais, parfois ils sont en train de jouer à FIFA, puis je suis comme,
c'est quoi ça? C'était ma date à moi, tu sais, c'était pas à toi. Mais en rigolant, tu sais, après, je trouve ça super nice qu'on puisse tous être amis ensemble. Parce que justement, il n'y a pas de tabou. Toujours dans le respect, bien sûr. Toute chose doit se faire dans le respect, qu'importe cette chose. Mais je trouve ça super nice parce qu'on est tous ensemble, on partage les mêmes choses. Il n'y a pas forcément de jalousie dans le sens où je connais pas ton ami ou c'est des choses comme ça qui peuvent se passer. Mais il prend bien, je te dirais. Il a peut-être pas pris bien pour d'autres amis. Peut-être c'est pour ça qu'ils sont plus là. C'est peut-être même plus mes amis. Mais pour certains, non, il prend assez bien. Est-ce qu'il a toujours pris bien cette relation-là? Il a peut-être eu des doutes. Il était peut-être un peu sceptique au début. C'est normal. Il ne voyait pas la relation, comment est-ce qu'elle était. Mais est-ce qu'il a mal pris? Non. Non. Il n'y a pas eu de... Oh non, absolument pas. C'est hors de question. Dans le fond, c'est une personne assez ouverte d'esprit. Oui, quand même. Rim, avant de continuer un peu plus en profondeur dans cet épisode, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui sont en train d'écouter, en fait? Oui, alors je m'appelle Rim, j'ai 32 ans, je vis à Montréal, je suis mariée, je travaille dans la mode et dans la vente, et je suis une personne assez... je dirais assez pétillante et ouverte d'esprit. J'aime ça. Un peu dramatique parfois, ça dépend. T'es dramatique? Parfois, t'as pas l'air tant dramatique. Tu me sens pas trop dramatique. En général, les gens me voient jamais tel que je suis au premier abord. Il y a des gens qui me prennent pour une personne très, 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 très calme, peut-être même une personne sans opinion, ça dépend. Mais je suis une vraie bombe à retardement parfois, fait que ça dépend. Est-ce que tu portes un masque quand tu côtoies des nouvelles personnes? Est-ce que tu es vraiment toi-même? Non, absolument pas. Je dirais qu'on porte tous un masque. On va se le dire. On est soi-même, mais on porte tous un masque. On veut tous donner une impression, on veut tous donner une opinion, peu importe. Mais non, je dirais que je porte mon masque en restant moi-même. Puis après, ça dépend des personnes. Je suis une personne assez kinesthésique, fait que j'absorbe un peu les énergies des personnes. Des fois, je suis même le miroir de la personne avec qui je parle, mais tout en restant toujours soi-même. C'est très important. Oui. Parce que si t'es pas toi-même, tu vas pas t'aimer. Tu vas vraiment pas t'aimer. Tu vas pas apprécier la vie à sa juste valeur parce que tu auras l'impression de suivre la mission de quelqu'un. Tu auras l'impression de accomplir le rêve de quelqu'un, mais tu n'accomplis pas ton propre rêve. Oui. C'est quoi ton plus gros rêve? Mon plus gros rêve, oulala, j'en ai beaucoup que j'ai commencé à ne plus qualifier comme rêve parce qu'il faut qu'ils deviennent, c'est des objectifs en fait, qu'il faut qu'ils deviennent réalité à un moment donné. Mais mon plus gros rêve, vraiment, je sais plus. Honnêtement, j'en ai tellement beaucoup. Mais là, comme ça, je dirais d'être... C'est limite de la magie, peut-être. C'est vraiment de devenir une personne qui peut aider vraiment tout le monde. Puis, trouver un moyen de pouvoir donner à chacun ce dont il a besoin. Puis que tout le monde soit bien, en fait, pour qu'on soit tous bien. Je ressens un peu le thème de... aider son prochain ou comprendre son prochain, parce que quand on parlait, tu disais que tu avais étudié en psychologie quand tu étais en Algérie, que aussi tu voulais faire un projet qui serait relié aussi à l'aide des gens. Pourquoi tu ressens ce besoin d'aider ton prochain ou ta prochaine? En fait, au fil du temps, avec l'âge, je trouvais que, comme je t'avais dit tout à l'heure, je suis une personne qui s'ennuie super vite. Puis je trouve que les choses deviennent un peu redondantes au fil du temps. Et je me dis que si on ne fait pas quelque chose qui nous aide à mieux dormir la nuit, à quoi ça sert, laisser son empreinte, laisser quelque chose où les gens vont se dire
oh, ok, ben, pas forcément qui se parlent entre eux, mais au fond d'eux qui se disent, oh, tu sais, cette personne m'a vraiment aidé à faire quelque chose, ou cette personne m'a aidé, que ce soit dans une pensée ou dans... Peu importe dans quel contexte, mais juste me dire que j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Et ça tournait dans ma tête depuis toujours au point où j'ai jamais voulu être médecin, mais j'aurais peut-être rêvé vouloir être médecin, tu sais, histoire d'aider. Après, je voulais aller dans la police parce que je voulais, tu sais, comme aider des gens, mais après, ça me ressemble pas, fait que non. Je voulais être pompier parce que je voulais aider des gens, je voulais être ambulancière pour aider des gens. Fait qu'au fil, en pensant à tout ça, je me suis dit, ok, en fait, tout ce que je voulais, c'était juste aider quelqu'un. Tu sais, laisser une empreinte positive dans la vie de quelqu'un ou dans le monde, carrément, pourquoi pas. J'adore. C'est très important parce que la vie ne sert à rien si ton passage sur Terre ne permet pas de faciliter la vie d'autres personnes ou d'aider les gens comme tu souhaites le faire. Ouais, tout à fait. C'est qui la dernière? En fait, c'était comment la dernière fois que tu as aidé quelqu'un? Tout bête, hein. Vraiment, c'était juste quelqu'un qui essayait de se parquer. Puis je voyais qu'elle se parquait, c'était une vieille madame. Elle se parquait dans une place handicapée. Et elle voulait enlever ces trucs du coffre. Je ne sais plus si c'était un sac ou quelque chose. Elle avait sa canne. Et... j'étais en retard au travail, je courais. En général, quand je suis en retard, je vois droit. Genre, j'essaye pas. Même quand je conduis, honnêtement, des fois, je me surprends. Je me dis, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'était comme si c'était inné pour moi. Tu sais, genre, c'était pas une question que je me suis posée. Je me suis posée ou quelque chose. Je me suis juste arrêtée. Puis j'ai dit, do you need help? Puis elle était comme, oh non, non, merci. J'ai dit, bah, quand même... J'ai 2 bras qui, pas qui servent à rien, mais je veux dire, ils sont quand même libres, là, puis vous essayez d'enlever un truc. Fait que j'ai juste mis ma main, en fait, je l'ai enlevé, je l'ai même pas laissé parler. Et c'était le matin, il y avait, je sais plus, c'était une tempête de neige, puis elle m'a regardée, et elle m'a juste dit « Merci beaucoup ». C'était un merci normal, et moi, ce que j'ai fait était tout à fait normal, je trouve. Mais c'est juste que je dirais que j'ai commencé ma journée gay. J'étais comme... De rien, madame. J'étais très contente. Puis j'ai continué mon chemin. Je dirais même que j'avais plus d'assurance en marchant qu'en venant, tu sais, avant de la voir. Fait que ça, c'était vraiment la dernière fois, c'était, je crois, il y a 2 jours. Pourquoi ça m'a marqué? C'est pas parce que je l'ai aidé, c'est parce que, justement, la sensation que j'ai eue à l'intérieur de moi quand j'ai fait... Si on pouvait faire ça tous les jours, ça serait génial. Fait que la sensation m'a vraiment marqué. Fait que c'est ça. J'adore. Est-ce que tu dirais qu'on vit dans un monde dans lequel les gens sont sincères? Non. Non. Malheureusement, on ne vit plus dans un monde où les gens sont sincères. Pas tous, hein, heureusement. Mais non, je pense que quand on commence à perdre un petit peu l'authenticité des choses, la sincérité des choses... C'est quoi qui te fait dire ça? Juste en s'arrêtant 2 secondes puis en regardant autour de soi, rien que les réseaux sociaux, par exemple. C'est devenu fou, c'est complètement... je dirais pas n'importe quoi, on est tous dedans puis on adore ça, c'est une petite dose de dopamine journalière, mais tout est devenu fake. Les gens sont devenus fake. Ce qu'ils pensent est fake. Après, comme je dis, pas tous vraiment, puis certains le font dans certains domaines et pas d'autres, whatever, mais... on vit plus dans un monde qui est sincère. On commence à perdre ça, je dirais. Ouais, j'ai l'impression aussi parfois que les gens veulent juste paraître. Ils veulent paraître gentils. Exactement. En fait, on est plus dans le paraître que dans l'être. Il veut paraître intéressante, il veut paraître exceptionnel, il veut paraître d'avoir toutes les qualités sur Terre, mais malheureusement, tu ne l'es pas. Et personne ne l'a, je pense. Tu joues un rôle. Exact. Et c'est dommage parce que c'est plus intéressant d'être qui on est que de jouer un rôle, parce que quand tu joues un rôle, tu ne seras jamais satisfait. Et au fin fond, les gens voient dans ton jeu dans le sens que tu n'es pas sincère quand tu dis tes mots. C'est important, je trouve que c'est très important d'être soi-même dans la vie. Si tu décides d'être méchant, sois méchant, mais au moins tu seras heureux d'être méchant. Tu comprends ce que je veux dire? Mais
si tu fais semblant d'être gentil, mais dans le fin fond de ton cœur, tu veux gifler les gens, ça marche pas. Ça peut arriver parfois. D'être réellement gentil, de vouloir gifler certaines personnes parfois, mais oui, tout à fait d'accord, je comprends. Tu disais que l'argent, c'était pas tant important pour le bonheur dans la vie, hein? Je dis que... Non, j'ai pas dit que c'était pas... Bah oui, c'est important et c'est pas important. Tout dépend pourquoi, mais je dis que ça dépend. Ça dépend. Ça peut ne pas être important, comme pour certains, ça peut être très important, mais du moins, c'est pas la chose qui va régler tous les problèmes. Donc, disons que tu es célibataire. On va dire que tu es célibataire. Est-ce que tu sortirais avec un homme qui gagne 50 000 $ par année et toi, tu gagnes 100 000? Je dirais, pardon, ça dépend de la personne. Je ne pense pas que ça soit un critère. Puis j'ai jamais pensé comme ça. Je veux dire, je pense pas que ça soit un critère. Il y a des personnes, c'est un style de vie en fait. Il y a une personne qui gagne 50 000 par an, puis on dirait réellement qu'il gagne plus. Il y a d'autres personnes qui gagnent peut-être un 150 000 par an, puis tu sais, on dirait pas. Fait qu'ils ont ni le style de vie qui va avec, ni les valeurs qui va avec, ni... Fait que, end of the day, ça reste que l'argent, il va dans ton compte, puis that's it. Il fait pas la personne que tu es. Il peut être l'amplifier, peut-être, mais... Fait que non, je dirais que j'aurais aucun problème à sortir avec quelqu'un qui fait moins que moi. Wow. J'adore la franchise parce que il y a beaucoup de gens qui pourraient être contre ou pour toi et j'adore cette franchise-là par rapport à cette question parce que c'est une question quelque peu délicate. On est dans un monde que les gens, comme on l'a même dit, sont superficiels, donc c'est très important pour eux l'argent. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Et je me souviens plus. Pourtant, parfois, je pleure. Hein. La dernière fois que j'ai pleuré... Vraiment, je ne me souviens pas. Honnêtement. Et j'ai aucun tabou avec le fait de pleurer. Je ne me souviens absolument pas, mais ça doit être pour une connerie. Je pense que... Je sais pas si c'est réellement la dernière ou pas, mais je pense que... En fait, ma voiture avait signalé qu'il fallait que je fasse une vidange. Puis, au même temps, ça a signalé qu'il fallait que je vérifie mon niveau d'huile. Et j'avais pas le temps. Et j'étais super mal organisée. J'ai appelé le concessionnaire et il m'avait dit « Ouais, la semaine prochaine ». Et j'étais juste comme... J'en ai marre. Et j'avais versé une larme, mais je pense que c'était les hormones qui jouaient là-dedans. Mais c'était vraiment pour une connerie. Mais la dernière fois que j'ai pleuré pour quelque chose qui me faisait réellement mal, je ne me souviens pas, vraiment. Aucune idée. Comment t'as su que ton mari était l'homme de ta vie? Parce que c'est l'homme de ma vie. Non, pour vrai. Parce que je le connais depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, c'était plus qu'évident que c'était lui. C'est comme on avait dit tantôt, c'était vraiment... C'est mon âme sœur, en fait. Au point, je serais juste un petit peu plus poussée. C'est quelque chose que je disais toujours à ma meilleure amie, à un moment, back in the years. Je disais, t'as vu une toupie? Quand elle est en train de tourner, elle tourne. Puis quand elle rentre dans son trou, elle prend sa place. C'est exactement comme ça que je me sentais quand j'étais pas avec lui et quand j'étais avec lui. Pourtant, je veux dire, il y avait des choses qui nous séparer réellement. Il y a des choses où il m'énerve, mais en mourir. Il y a des choses où je me dis, mais pourquoi? Je veux dire, moi, je suis pas comme ça, mais je l'aime pour toutes ces choses-là. Puis, fait que c'est tout ça qui a fait que c'est l'homme de ma vie. Non. Il a permis, en fait, de te permettre d'être qui t'es, en fait,
Dans le sens que tu as exploré des choses et tu t'es juste rendu compte que c'était avec cette personne-là que tu pouvais être la meilleure version de toi-même, on peut dire, quelque peu. J'aimerais te demander, pour quelqu'un qui n'est pas marié, est-ce que le mariage, c'est tout rose? Non, 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 pas du tout. C'est tout sauf tout rose. C'est pas rose. C'est toute une palette de couleurs, en fait. Mais c'est pas rose. C'est clair que c'est pas rose. Ben non. C'est comment le mariage, alors? Je dirais c'est une vie. C'est vraiment des hauts et des bas. C'est beaucoup de choses en même temps. C'est pas rien, vraiment, vraiment pas rien. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas prendre à la légère, honnêtement. Surtout si on pense avoir des enfants ou pour des personnes qui ont des enfants. C'est vraiment pas rien. C'est tout un processus, en fait, de... Déjà, ça nous apprend à nous connaître soi-même. Parce que là, tu vis avec une personne, tu apprends à connaître cette personne, et comme on disait la dernière fois, tu connais jamais une personne totalement, parce qu'on est en totale évolution dans notre vie. On évolue, on change. Déjà, avec nous-mêmes, parfois, on se reconnaît pas, on se dit, je pense, j'étais pas comme ça. Alors, imagine une personne. Mais tu dois faire de cette personne une personne qui fait partie de toi, t'imagines? C'est sûr que ça demande un double effort. Si tu penses pour toi, là maintenant, il faut penser à deux. Si tu prends une décision, automatiquement, tu dois la prendre à deux. Tu peux pas prendre une décision pour un mariage harmonieux, je dirais. Est-ce que ça fait des clashs parfois? Oui. Est-ce que, par exemple, ton mari a déjà pris une décision et que tu n'étais totalement pas en accord? Oui, totalement. Mais avec le temps, on apprend à... Enfin, personnellement, j'apprends à ne pas prendre des décisions toute seule pour justement éviter que ça clash, pardon. Mais oui, ça lui est arrivé de prendre des décisions totalement en désaccord avec moi. En fait, parlant de ça, est-ce que tu trouves qu'il y a un rôle masculin et il y a un rôle féminin dans le mariage? Il devrait. Mais parfois, c'est pas le cas. Ben oui, je trouve que oui, il devrait avoir un rôle masculin et un rôle féminin, c'est sûr. Après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, par exemple, des femmes qui ont beaucoup plus d'énergie masculine que féminine. Ça dépend du vécu aussi. Puis ça dépend aussi la place que l'homme ou la femme, peu importe, laisse dans le couple. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, ok, on va développer. Là, ça va être plus dur. Ouais, vas-y. Ça dépend réellement de la place que l'homme, laisse à la femme dans le couple. Puis ça dépend de la place que la femme laisse dans le couple. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je suis une personne qui aime tout contrôler. Puis après, je vais lui crier dessus parce qu'il n'a pas fait ça. Ouais, mais... Tu l'as fait toi-même. Comment tu veux que je la fasse? Tu comprends? Je veux dire, si je laisse pas la place à l'homme d'être homme, c'est sûr qu'il ne sera pas. Puis vice-versa pour lui. S'il me laisse pas la place d'être une femme, là, par contre, je n'ai pas d'exemple à te donner, honnêtement. Mais s'il me laisse pas la place d'être une femme, ben... Tu sais, un homme, par exemple, il aime bien quand on lui dise « Ah, j'ai besoin d'aide, je sais pas faire ça. » Tu sais, qu'il va le faire. C'est sûr, il va aller le faire lui-même. Il va être content de le faire parce qu'il nous a aidés, même si parfois, ils savent très bien quand c'est le faire. Mais juste la manière, comment tu l'as dit, ben, ça fait que... Et ça aussi, je m'éduque moi-même à avoir plus d'énergie féminine parce que j'adore tout faire toute seule. Puis parfois, je me dis, mais pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui as décidé de le faire. C'est toi qui veux le faire, en fait, parce que même si je le laisse le faire, je vais être comme, non, c'est pas comme ça. Non, fais-le comme ça. Tu sais, fait que... C'est juste, en fait, que je pense dans chaque couple, c'est différent. Ça dépend de la personne, c'est quoi sa perception de la chose, puis comment elle se sent bien. Puis si les deux sont en harmonie, ben, it's ok, tu sais, c'est parfait. S'ils sont heureux, chacun à sa place, mais... C'est dans le fond, le but, c'est de trouver le bon équilibre pour que ton couple à toi fonctionne. Exact. Ne pas se baser sur ce que tu vois dans le monde, parce que le monde ne voit pas ta relation. C'est toi seul qui vois ta relation. Donc, c'est important de l'équilibrer comme tu veux l'équilibrer. J'aimerais te demander alors, disons que tu as un désaccord avec ton mari par rapport, on va dire, à une décision importante. Ok. Vous deux, vous êtes en total désaccord. C'est qui tranche?
Moi, je rigole. Ça dépend. Ça dépend vraiment de l'ampleur de la décision. Mais quand tu veux dire une décision, est-ce que c'est plus quelque chose qui le touche lui, bon, moi acheter une maison. Ok, on va dire acheter une maison. Et vous êtes en désaccord sur quoi faire, c'est-à-dire acheter la maison ou pas. C'est qui tranche? Il va trop rigoler en écoutant ça, tu sais. Fait que je sais même plus quoi dire. Parce que c'est vrai, ça s'est passé. Oh! Mais okay. en vrai, vas-y. Je dis ça. Est-ce que je réponds comment j'aurais aimé être ou comment je suis réellement? Je sais pas. Non, pour vrai, honnêtement, ça dépend du sujet en lui-même. Ça dépend qui a raison en fait, c'est qui est plus logique. Ben oui, ça dépend, je veux dire. Mais je te donne un exemple. Si sa décision ne m'impacte pas réellement, je veux dire, ne va pas me toucher réellement, je veux dire, ne va pas m'énerver tous les jours et que je peux réellement passer outre, ben il aura raison puis il va trancher. Si je trouve que j'ai beaucoup plus d'arguments dans le sens où, OK, ton argument est pas réellement valable, puis moi, ça me dérange réellement, je veux pas que ça soit comme ça, toi, en vrai, tu t'en fous, je veux dire, ça te touche pas. Fait que je vais trancher. Mais ça dépend. Sinon, au pire, il va juste en avoir marre, puis me dire, OK, comme tu veux, c'est bon. Lâche-moi. C'est toi qui tranches alors. Ben ça dépend, en vrai, ça dépend. Je veux pas dire ça, mais ça dépend. Ou c'est peut-être moi qui vais avoir marre, puis je vais être comme, OK, c'est bon, t'as gagné. Donc la maison, c'est qui décide? Toi ou lui? Les deux, je dirais les deux. Parfois c'est moi, parfois c'est lui. Je t'avoue qu'il y a des choses où j'ai tranché puis il était pas d'accord, mais j'étais comme c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a des choses où il a tranché parce que réellement c'est bon, ça te tient à cœur, fais-le. Mais comme je te dis, ça dépend si ça m'impacte réellement ou pas. J'ai l'impression qu'on dirait que c'est toi qui lead la relation. Non, absolument pas. Il me laisse croire que je lead la relation, mais pas du tout. Comment ça, il est capable de te laisser croire que tu lead la relation? Dans le sens où il est un petit peu plus... ça te fait plaisir, vas-y. Mais au final, peut-être qu'il me pousse, il me recadre à prendre la décision que lui, il veut que je prenne, tu comprends? Mais je dirais qu'on est passé par beaucoup de choses, fait qu'on a comme appris à communiquer. Moi, par exemple, quand je dis quelque chose ou je fais quelque chose, puis je sais reconnaître quand est-ce que ça le dérange vraiment. Je sais me dire au fond de moi, non, j'aurais pas dû, ou non, je vais changer d'avis parce que je sais que ça va pas le faire, tu comprends? Puis lui aussi, c'est pareil. Fait que je dirais vraiment, il me laisse croire que je lead, mais je lead pas. Tu sais, il met son point sur la table quand il faut, puis je sais le reconnaître quand c'est genre, OK, il faut que je me taise, c'est bon, je vais me faire toute petite. Mais après, des fois, je blablate, là, je dis beaucoup de choses, puis comme il se tait, fais ce que tu veux, vas-y. Mais au final, comme je te dis, je sais reconnaître parfois quand il met son poids sur la table, je suis d'accord, OK, pardon, c'est bon. Vas-y, tranche. Dans le fond, tu es capable de voir quand, dans le fond, il est vraiment sérieux par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que ça le tient vraiment à cœur. Exactement. Là, tu es en mesure de dire, OK, bon, il faut que je sois plus tolérante par rapport à ci ou ça pour que ça aille bien dans la relation. Exactement. Il faut savoir faire des sacrifices parfois, puis lâcher un peu de son bord aussi, c'est important. Ce que je trouve curieux, tu dis souvent que ton mari dit « Ok, fais ci, ok, ça, ok, tu peux faire, ok. » Est-ce que tu trouves pas qu'il dit un peu trop souvent « Ok, tu peux faire ça » ? C'est dans le sens que il dit oui à tout ce que tu dis? Non, absolument pas, parce qu'on prend tout le temps des décisions différentes. Honnêtement, on est tellement contradictoires. C'est juste que moi, je suis un peu trop insistante. Je dis, non, ça va être ça, ou je tourne trop autour du pot, tu vois. Mais non, pas du tout. On a même des avis totalement différents. On se bagarre. Je te dirais que peut-être 90% du temps, on est en désaccord. Juste ce qu'il dit, non, je suis pas d'accord. Vous êtes en désaccord, mais ça finit quand même par le fait qu'il te dit, ok, t'as raison. Non, oh my God, pas du tout. Il me dit jamais t'as raison. Alors, c'est une personne qui a toujours raison. Mais ok, vas-y, genre, c'est bon, fous-moi la paix. Fais-le, puis lâche-moi. Genre, juste on va pas se casser la tête pour des trucs au final qui sont pas
C'est pas question de vie ou de mort. C'est pas question de vie, exactement. Mais là, t'as 32 ans, marié, oui. mais pas d'enfant. Pourquoi? La question fatidique. Parce que c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. Non, je dis comme ça, c'est un peu hard, mais ça devait pas se faire maintenant. Ça va peut-être se faire, mais c'était pas dû pour se faire. Voilà, on va reconjuguer le verbe à 100 ans. Certains pourraient dire l'argument, t'as quand même 32 ans. Oui. Et t'as pas d'enfant. Oui. Ça sera quand le bon moment? Pour moi, c'est totalement un raisonnement faux. J'étais vraiment une personne qui courait derrière sa carrière, derrière sa vie. Je suis une personne, en fait, très indépendante. Je ne supporte pas avoir d'attache quelque part ou quelque chose qui me rattache. Je veux être un électron libre. J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie d'y aller, j'y vais. J'ai rien qui m'empêche de faire ça, tu comprends? Et pour moi, le bon moment, c'était quand j'aurai mon entreprise, quand j'aurai fait ma vie, quand j'aurai assez d'argent, quand je serai stable. Mais en fait, j'ai compris avec le temps qu'on ne sera jamais stable. Je veux dire, c'est une vie. Ça se construit au fur et à mesure. On ne sera jamais stable. On en veut toujours plus. Ça sera jamais le bon moment, en fait. Jamais. Il y aura jamais de bon moment. T'as la réponse? Oui, parce que j'ai essayé de changer ma manière parce que c'est vrai, en fait, il y aura jamais de bon moment. Donc là, je me dis, ça se fera quand ça se fera, mais j'y pense, on va dire, plus qu'avant. Mais c'était plus, on va dire, la raison pour laquelle j'avais pas fait d'enfant à ce moment-là. C'est une question que j'ai et je me permets de la demander parce que c'est mon podcast. Super. Est-ce que tu as déjà eu un enfant ou été enceinte? Non. Jamais. Jamais. C'est quelque chose que je rêverais de ressentir, par exemple. Je veux trop. Je veux dire, je veux bien sentir le feeling d'être enceinte, d'avoir un enfant. Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'au moment que tu sois prête ou au moment que c'est censé arriver, ça n'arrive pas, que tu n'aies pas d'enfant? Est-ce que tu n'as pas peur de ça? Oui, beaucoup. Honnêtement, c'est une question qui c'est quelque chose auquel j'ai pensé. J'y pense même parfois, tu sais, je ne sais pas. Mais je me dis, surtout, vu que j'étais assez réfractée à l'idée d'en avoir avant, fait que je me dis, imagine, j'attends, et le jour où je voudrais le faire, ben, je pourrais pas. Ou imagine, je ne pourrai jamais les avoir, tu sais, au final. Fait que oui, c'est quelque chose, je te dirais, qui me fait énormément peur, démasqué. Mais j'espère que ça ne sera pas le cas. Et si c'est le cas, j'espère que j'aurai assez de force pour trouver une alternative. Ton mari pense quoi de tout ça? Honnêtement, de quoi? Du fait d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir? D'avoir des enfants? Des enfants tout court. Ça n'a jamais été un problème pour lui. Au contraire, c'est quelqu'un qui... Ça sera sûrement un papa poule. Je le vois juste avec... j'ai une filleule, il a un filleul. Fait que et c'est des frères et sœurs, en fait. Fait que je le vois vraiment comment il se comporte avec les enfants. Puis même lui, il en parle, comment il serait quand il aura des enfants. Ça n'a jamais été un problème pour lui. Puis je pense même que ça sera un super papa. Mais je dirais que voilà, on était plus... En fait, je pense que l'idée, c'est qu'on sait ce qu'on serait capable de faire si on a des enfants. Puis quand on a peur de cette idée-là, on se dit « Oh my God, si on les a, je sais que je mettrai ma vie de côté pour lui. » Tu comprends? Fait que c'est comme si on n'était pas prêt de faire ça parce qu'on est un peu trop des électrons libres qui font ce qu'ils veulent. Mais je suis tout à fait d'accord que c'est un raisonnement totalement faux. Puis la vie ne s'arrête pas. Puis au contraire, tout le monde me dit, tous mes amis qui ont des enfants me disent « Tu sais pas ce que tu rates. »
Et peut-être que cette idée, déjà, en ayant une filleule, je commence déjà à voir cette magie-là. Fait que je me dis, comment je l'aime, elle. Imagine mon enfant. J'imagine même pas. Fait que, pauvre enfant. Ouais, je l'ai tout fait d'amour, là. Il va rester là à côté. Mais, ouais, c'est ça. C'est... J'apprécie ton ouverture face à ce sujet-là. Mais d'autres pourraient dire que ça fait quand même 18 ans que tu connais ton mari, ça fait quand même quasiment 18 ans que vous êtes, on va dire, en couple, et il n'y a pas d'enfant. Je comprends ce que je veux dire. La réalité est quand même que ça fait 18 ans que vous connaissez. Là, vous êtes mariés et il n'y a quand même pas d'enfant. Ouais, genre, est-ce qu'il y en aura... Est-ce qu'il y en aura un jour, en fait? Parce que il y a quand même eu assez de temps pour réfléchir à tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce qu'on a besoin de 18 ans pour prendre la décision de fonder une famille? Est-ce qu'on a besoin de 18 ans de réflexion? Non, absolument pas. Je pense même pas que c'est 18 ans de réflexion. Je pense que c'est une réflexion avec soi-même. Je pense pas. Ça n'a rien à voir, honnêtement. On en parle, on en rigole. On sait qu'on veut en avoir, les deux. C'est juste, comme je te disais, on courait trop. Avant, c'était avant. Ben, on n'est pas en couple, puis comme on est musulman, fait que, on peut pas avoir d'enfants sans être marié. On peut tout faire, mais religieusement, non. Fait que ça, c'est pas fait. Après, quand on s'est mariés, on était un peu en relation à distance parce que lui, il était encore en Algérie. Oh, tu n'avais pas donné ses paramètres. C'est ça, fait que... Mais non, je pense pour vrai, mais on se voyait. Je pense pas que ça soit plutôt ça le problème, parce qu'on se voyait quand même. On aurait pu le faire, puis voilà, c'est pas ça le problème. C'est juste que mentalement et peut-être lifestylement, ça se dit pas, mais tu sais, on pensait pas à ça. Puis tu sais, on a toujours tendance à se dire plus tard, mais le plus tard, il arrive très vite, puis il passe, puis il y a l'autre plus tard qui arrive, puis le temps est passé. Je t'avoue que parfois j'y réfléchis, je me dis ouais, mais c'est vrai, ils ont raison quand même, hein. Ok, ils m'énervent avec cette question, mais ils ont raison. J'aime challenge les gens. Oui. J'aime apporter un angle peut-être que tu n'as jamais pensé. Et parfois, j'aime juste... je comprends. Et c'est tout dans le respect. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je pense ce que je vais te dire, mais tu m'as dit que ton mari était en Algérie. Ouais. Et là, vous êtes mariés maintenant. Qu'est-ce que tu dirais de quelqu'un qui dit que il t'aurait marié seulement pour venir au Canada? Oh, je m'en fous royalement. Vraiment. Ils disent ça comme ils veulent, mais je m'en fiche. Mais de un, je ne le pense pas. Mais vraiment pas une seule seconde. Parce qu'on aurait pu se marier avant. On aurait pu se marier après. Mais pas à ce moment-là, pas pour ces raisons-là. Fait que... non, j'y pense pas. Et quand bien même si c'était le cas, on va dire, ça aurait été le sacrifice que j'aurais fait pour cette personne et tant mieux, je l'aurais fait avec plaisir. Mais même pas une seconde, ça m'est traversé l'esprit. Ni moi, ni lui d'ailleurs. Tu te sentirais comment si tu apprends que ton mari avait une deuxième vie en Algérie, étant donné que il était quand même en Algérie avant que vous vous retrouviez ici? Tu te sentirais comment? Très mal, c'est sûr. Toute personne normalement constituée se sentirait très mal. Choquée, dévastée, tout ce que tu veux. Ça aurait pas pu se passer par contre, on me l'aurait dit. Je l'aurais su d'une personne ou une autre. D'ailleurs, ça a été l'un des plus gros problèmes qu'on rencontrait à ce moment-là, c'était que tout le monde savait tout le monde disait tout le monde... tu peux même pas rien faire que tout le monde va le dire à quelqu'un d'autre. Pense-le, puis ils vont le dire. Fait que ça a été... Il y avait beaucoup de commérage ou quoi? Je dirais, ouais,
tu sais, comme... Ben après, on était ados, tu sais, on était jeunes, fait que c'était tout le monde qui se mêlait de la vie de tout le monde. Mais oui, on vivait dans une petite ville, fait que tout le monde sait tout, puis tout le monde se connaît, vraiment tout le monde se connaît, sans exception. Ben, c'est pas une boîte non plus, hein, mais je veux dire, on se connaît quand même. Certains ont fréquenté le même lycée, d'autres les mêmes amis, peu importe, d'autres la même famille, whatever, mais on se connaissait quand même de loin ou de près, mais on se connaissait. Je veux dire, l'info finirait bien par arriver par un moyen ou un autre, tu sais, pas de problème. Okay. Fait que c'est sûr que je l'aurais su si c'était le cas. Et si j'aurais pas pu le savoir, ça aurait été un miracle, franchement. C'est quand on m'aurait vraiment détesté au fond, on me l'aurait pas dit. Il est mais très je serais fort. vraiment pas bien. C'est clair que ce serait pas bien. Est-ce que tu le pardonnerais si t'apprenais qu'il t'avait trompé en Algérie? Non. Non, j'aurais pas pardonné. Non. Pourquoi tu pardonnerais pas? Parce que je pense que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis, je veux dire, notre jeunesse, etc. Puis comme je disais tout à l'heure, si c'est pour le faire maintenant, pourquoi on serait mariés? C'est pourquoi maintenant? On n'avait qu'à juste à continuer chacun sa vie, et puis voilà. Puis aussi, je lui aurais pas pardonné parce que ça aurait été une question En fait, ça aurait remis en question beaucoup de choses. La loyauté, la religion, je veux dire le respect envers lui-même, envers moi-même, envers tout en fait. Fait que je dirais plus, c'est même plus l'acte en lui-même qui va me déranger, mais tout ce qui aurait engendré, tout ce qui aurait suscité à partir de ça que ce serait plus pareil en fait. Ça ferait mal dans le fond parce que quelqu'un que t'aimes t'a menti comme ça en plein yeux. C'est ça. Tu regardais dans les yeux, disais je t'aime, mais il pensait peut-être à une autre femme. Wow. C'est vrai que ça fait mal. Ouais, ça fait genre ça remet en question toute ta vie, tu sais. Surtout que j'ai jamais eu d'autre qui m'aimait. Bah autant que je l'aime, tu sais, mais je veux dire n'importe qui pourrait venir dire bah il a aimé tel ou tel plus que toi. Non. Il y a beaucoup d'actes qui prouvent que c'est pas vrai. Mais, tu sais, donc, c'est sûr que si ça serait fait, j'aurais été comme... Wow. Pourquoi? Pourquoi tout se gâcher, en fait? T'es arrivé ici à 22 ans. Hein? Ouais. Pourquoi t'as choisi le Canada? Parce que c'était... Ben, mais je dirais plus c'était, parce que là, les choses commencent un petit peu à changer. C'était un peu stérile au niveau d'idées, d'innovation, de beaucoup de choses, en fait, réellement. Puis c'est un pays... Je te l'avais dit la dernière fois, mais je vais le redire. J'ai toujours pris, genre, le Canada un peu comme McDo. Tu sais, venez comme vous êtes. Il y a tellement de personnalités, il y a tellement de religions, il y a tellement de... Mais, tu sais, je comparais avec les US, par exemple, c'est pas pareil. Il y a tellement d'étrangers, tu sais même plus lui qui est réellement américain, qui l'est pas. Mais ici, je trouve qu'ils ont su garder l'authenticité du pays tout en incorporant plein de religions, plein d'idées, plein de diversité. En fait, c'est tellement diversifié que tu peux être qui tu es, tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, comparé en France, par exemple, je sais pas, il y a plein de personnes qu'on voit dans la rue habillées bizarrement ou qui font des choses bizarres. En France, ça passerait pas. On est d'accord, ça passerait pas. Les gens te regarderaient bizarrement. Ici, tu es en train de mourir sur un trottoir, littéralement ils viennent te dire est-ce que tu veux qu'on t'aide? Si tu veux mourir en paix, on va te laisser aussi, y a pas de problème. T'as compris? C'est vraiment très libre, c'est très c'est vrai, c'est un pays très ouvert d'esprit. Exactement. Un peu trop parfois, je trouve, mais est-ce que tu te considères comme quelqu'un de plus conservatrice ou libéral? Je pense avec l'âge, je commence à devenir un petit peu plus conservatrice. J'étais réellement pas comme ça avant. Mais je dirais que actuellement, ça dépend des sujets, ça dépend des contextes, ça dépend de la situation. Je suis un peu entre les deux. Ouais, je dirais ça comme ça. C'est bien en fait, parce qu'il faut pas être trop rigide dans la vie. Exact.
c'est important d'être flexible pour s'adapter un peu En fait, au chacun futur. a sa vie, chacun a sa perception. Fait que je dis, j'ai toujours essayé de penser de cette manière, de me dire que ce que l'autre pense ou ce que toi tu penses, ou peu importe ce qu'il fait ou ce qu'on fait, n'est pas forcément la vraie chose, la normale ou la bonne chose. Tu vois, ça dépend de chacun, ça dépend de tout en fait. Faut pas que ce que les autres font t'affecte trop. Non. C'était quoi ta plus grande déception au courant de ta vie? Waouh. Dieu merci, honnêtement, j'en ai pas eu beaucoup. Je veux dire, rien qui m'affecte vraiment dans ma vie. Rien, aucun traumatisme qui me... Je touche ma tête, faut pas que ça arrive. Mais rien sur quoi je ne suis pas passée outre. Mais peut-être que je pourrais te dire, ça serait la confiance ou l'amour que j'accorde à quelqu'un, puis que cette personne ne le prend pas de la même manière que toi, ou que tu fais confiance à quelqu'un, puis au final, tu trouves qu'elle t'a trahi. Je te dirais plus, ça aurait été plus des déceptions, honnêtement, amicales / humaines qu'autre chose. Est-ce que tu as eu l'impression que on a brisé ton cœur? Oui et non. Oui et non. Mais comme je te dis, rien vraiment qui m'empêche d'avancer. J'ai aucun traumatisme en moi. J'y pense parfois à certaines trahisons, certaines petites fissures du cœur, mais rien qui me dit oh, ok, j'ai un traumatisme, je ne peux pas avancer par rapport à ça aujourd'hui parce que j'ai vécu ça. Non. Une trahison? Oui, je dirais. Pourquoi tu y penses encore si ça t'a pas fait si mal? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que de temps en temps, ça pourrait être, c'est ça, j'y pense parce que c'est sûr que parfois, j'essaye de garder certaines scènes ou peut-être certaines situations pour justement ne pas refaire les mêmes erreurs. Penser à, je sais pas, certaines situations qui font que ça m'a brisé, fait que ça m'a brisé, c'est trop de le dire, mais je veux dire ça m'a touché, fait que j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas m'embarquer dans les mêmes relations, les mêmes personnes, etc. Mais honnêtement, je passe vite à autre chose dans le sens où je pense que tout est dû pour arriver dans la vie. S'il y a quelque chose qui t'arrive, c'est que ça a dû t'arriver. Puis forcément, en apprendre cette situation. On est obligé. Parce que si on n'apprend pas, ben là, ça va tourner justement au trauma, aux blessures, au cœur brisé, etc. Mais si tu essayes toujours de trouver le positif dans ce qui t'arrive, peut-être que tu pourrais effectivement avancer parce que c'est... Tu te dis, c'est ce qui a fait que c'est moi. Ou... Tu deviens plus fort Exactement. En voyant le positif dans les choses difficiles dans la vie. J'ai pensé vraiment à une question super, en fait, quand tu parlais. Donc, on va faire un léger pivot. Mais t'es une femme mariée, hein? Ouais. Disons que tu tombes enceinte, t'as un enfant. C'est qui passe en premier? C'est qui est ta priorité? Ton mari ou ton enfant? Dans quel sens il passe en priorité? Je veux dire. C'est comme tu le vois. Dans ta vie, ça sera qui la priorité? Ton mari ou ton enfant? Ben, c'est sûr, comme ça, je dirais mon enfant. Parce que mon mari, c'est un adulte, fait qu'il peut s'en sortir tout seul. Puis il a sa maman. Mon enfant, c'est moi, sa maman. Fait que c'est sûr que ça serait ma priorité, mon enfant. Mais je trouve que je vois pas, en fait, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça un peu trop souvent, mais je vois pas en quoi je peux délaisser mon mari pour mon enfant. Je veux dire, mon mari, c'est pas mon enfant, c'est deux choses complètement différentes. Je vois pas en quoi je pourrais pas peut-être le passer en priorité. Peut-être que oui, j'ai mon enfant dans les mains, puis il me dit « aide-moi », c'est sûr, je l'aiderai pas. Je suis comme, on fait comment? Je le jette, je t'aide, tu sais, je sais pas, mais... J'ai pas vraiment d'idée, en fait. Je comprends pas le concept de tu fais passer ton mari ou ton enfant avant l'un. Je veux dire, c'est deux personnes différentes. C'est comme si que
disait, est-ce que tu fais passer ta mère ou ton père avant? Je sais pas. C'est la même chose. C'est différent. Je veux dire, chacun a sa place. Idéalement, c'est que je les fasse passer les deux en priorité. C'est les deux ma priorité. Mais comme je pourrais dire ma soeur aussi c'est ma priorité, mon père c'est ma priorité, enfin, tu comprends? Je veux dire, tout ce que je peux le donner, je le donnerai au moment voulu si je peux le donner. Si je peux me couper en deux, ben, je me couperai en deux. Si je peux pas, ben, c'est sûr que je sauverai la personne qui est plus critique à ce moment-là. Tu sais. Est-ce que tu penses que ton mari serait du même avis? Oui, totalement. Totalement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils deviennent parents, ils oublient qu'ils sont en premier lieu des amoureux. Donc, ça fait en sorte que la relation devient plus une amitié, une collaboration au lieu de l'amour. Okay. Des colocataires? Ah, n'est-ce pas un risque? N'est-ce pas un risque de mettre son enfant en priorité à chaque fois? N'est-ce pas ça le risque de délaisser sa relation à cause de faire? Okay. Parce qu'on fait ça tout le temps. Je comprends mieux ce que tu veux dire. Ouais, c'est sûr que faut pas faire ça. C'est clair qu'il faut pas faire ça parce que justement c'est ça. Ben, tu délaisses après ton couple puis vous devenez des amis. Mais après, je pense que c'est une question de communication. Et c'est une question de bon sens aussi. Ben après, je suis pas parent. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on va me dire tu dis ça parce que c'est trop facile, tu l'es pas. Mais je pense que souvent, c'est ce qu'on va dire. Mais je me dis, c'est une question de communication. On est parents. Ouais. Faut que les deux personnes comprennent qu'on vient de passer à un autre cap dans la vie. Fait que là, on a un bébé qui a 0 âge. Il faut s'occuper de lui. Il faut en fait tout lui donner. Ça veut pas forcément dire qu'on se délaisse. Peut-être avoir la faculté justement de pouvoir communiquer, tu sais, que l'homme ou la femme, moi j'aurais aimé que si on est un enfant et que je délaisse mon mari, ben, qu'il vienne me dire hey, tu es en train de me délaisser là, tu sais. Puis si je dis non, ben, il va me donner l'argument pourquoi je suis en train de le délaisser. Il peut me donner, je sais pas, au lieu de faire si t'aurais pu faire ça, tu sais, c'est une question de communication, je pense. Il faut communiquer, puis il faut surtout comprendre l'étape de vie par laquelle on est en train de passer. Okay, c'est juste quelques années, l'enfant, il va grandir. Ça va pas rester comme ça infiniment. Tu sais. Fait que c'est juste peut-être de comprendre réellement, puis aussi à ce qu'on me dise. Je sais pas, j'ai jamais été mère encore, fait que j'en sais rien. Mais on me dit souvent que parfois, la femme, quand elle a son bébé, ben, c'est sûr qu'elle change, hormonalement parlant. T'as le baby blues, t'as beaucoup de choses, fait que c'est sûr que t'es plus toi-même et la personne sur laquelle tu vas déverser toute ta colère, tout ton stress, c'est ton mari. On me l'a souvent dit ça. Ouais, on me l'a souvent dit, je sais pas, peut-être y a des femmes qui l'ont pas dit, je sais pas si elles sont pas passées par là. Il y a peut-être des femmes qui ont divorcé pour ça. Il y a peut-être des couples qui se sont brisés pour ça mais qui le savent pas. Fait que je trouve que c'est quand même important de se renseigner sur tous les facteurs qui peuvent entourer ce moment-là pour comprendre les choix, les idées, les situations, etc. Fait que pour prendre une décision plus éclairée avant d'être parent. Hein. Exact. C'est pas donné à tout le monde, je veux dire. C'est vrai. C'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Oui, pardon, c'est ce que je voulais dire. Ça brise des couples. Ça brise des mariages. T'es une femme mariée. J'aimerais savoir c'est quoi tu penses du divorce. Je pense que personne n'est à l'abri de ça. Personnellement, je voudrais pas divorcer. Ayant des beaux-parents qui sont divorcés aussi, je veux dire forcément... Les ressembler. Non, pas le ressembler. C'est des personnes géniales, honnêtement. Puis ils ont su vraiment garder ce flow familial. Je veux dire, leurs enfants ont manqué de rien, etc. Mais juste pour ce que les enfants peuvent peut-être ressentir, je voudrais de un, pas faire ressentir ça à mes enfants. Et ayant des parents vraiment soudés aussi, je veux pas ne pas leur ressembler, t'as compris ? Mais si ça arrive. Écoute, c'est que ça devait arriver. Je préfère encore divorcer que de vivre une vie toxique ou peut-être transmettre ça à mes enfants non plus. Je veux dire, chacun a ses raisons, ça n'a rien à voir. Mais je voudrais pas.
Disons que je voudrais pas passer par là parce que je trouve que c'est un choix qui a été mûrement réfléchi, puis que, à moins que situation, je veux dire, très grave, je voudrais pas en passer par là. C'est quoi qui pourrait être motif de divorce, à ton avis? Un manque de loyauté, un manque une trahison, un manque de loyauté, un manque de respect. Je dirais 2 visions complètement différentes, mais même à ça, ça dépend à quel degré, parce qu'on peut toujours se retrouver au bout de la ligne, ou on peut toujours vivre à deux en ayant des visions différentes, peu importe. Des choix de vie complètement différents, je veux dire réellement différents, comme ça matche pas là, ça peut pas, je veux dire. Scientifiquement, réellement, tout ce que tu veux, ça matche pas. Mais vraiment, le point le plus important pour moi, c'est vraiment un manque de respect, un manque de loyauté. C'est vrai, parce que si on te manque de respect, ça veut dire qu'on ne te considère pas comme personne. Donc pourquoi tu serais avec quelqu'un qui est censé t'aimer, mais qui ne te considère pas comme personne? Exact. Ben oui. Totalement contradictoire. J'ai une dernière question à te demander. Ça fait 18 ans que tu connais ton mari et 6 ans que vous êtes mariés. Comment vous faites à entretenir la flamme? Je dirais la communication. Vraiment, la communication. On est vraiment des personnes qui communiquent quand même. En fait, on n'a pas peur de se dire les choses. On n'a vraiment pas peur de se dire les choses. Je veux dire, tu m'énerves, je te le dis, tu m'énerves. Pourquoi tu m'énerves? De quelle façon tu m'énerves? Et comment tu vas faire pour pas m'énerver? Voilà, genre tout vient comme ça. Tu vois. Parfois, peut-être même un peu cru, parce que des fois, on se dit, peut-être pas reformuler autre chose. Mais ça marche, écoute. Fait que... Mais c'est pas un manque de respect, je veux dire, j'insulte pas, il m'insulte pas. Mais c'est juste que je te dis les choses comment je les vois, puis à toi de dealer avec. Ou si t'as besoin que je t'aide à dealer avec, je vais t'aider aussi, mais on se le dit, on se dit les choses. Fait que quand il y a quelque chose qui va pas, on a cette faculté, Dieu merci, de ressentir. J'espère d'ailleurs. T'imagines, il écoute puis il dit, mais t'es à côté de la plaque, ma fille. Je me dis, on a quand même ce petit truc de voir, ok, ça va pas là. Ça va pas. On sent que ça va pas. Tu le sens. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Fait que parfois c'est lui, parfois c'est moi. Ça dépend de qui a le plus de courage à ce moment-là à lancer la conversation, mais qui aborde le sujet et qui dit, écoute, voilà, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous avez développé un troisième sens ensemble, comme ça fait longtemps que vous connaissez, et ça vous permet de résoudre les conflits avant même qu'ils apparaissent ou qu'ils durent trop longtemps. Ouais, je dirais ça, parce que parfois ils durent vraiment, puis mais ah ouais? Bah ouais, ça arrive de durer, la vérité. C'était quoi ta plus grosse dispute avec ton mari? Ouais, il y en a eu beaucoup, vraiment, beaucoup. Mais je sais plus, parce qu'avec le temps, en fait, on a arrêté de trop se disputer souvent. En fait, tant que, comme je te dis, ça touche pas le respect, ça touche pas genre quelque chose de grave, on a appris à banaliser cette chose-là, à se dire, ok, ben c'est bon, là, on passe à autre chose. Des fois, peut-être moi, un petit peu plus, parce qu'il y a des moments où il me reproche, il me dit, c'est pas un bouton, t'allumes, t'éteins. Aujourd'hui, maintenant, ça va, là, ça va pas, là. Mais personnellement, j'ai appris à banaliser. Je veux dire, ok, c'est rien de grave, là, c'est bon, on passe à autre chose. Je veux dire. Ta manière de t'exprimer peut laisser quasiment croire que parfois, on dirait, sur certains égards, on dirait qu'on a l'impression que c'est plus toi qui as l'énergie masculine du couple et ton mari a plus l'énergie féminine du couple. Tu dirais quoi de quelqu'un qui te dit ça? Moi, je te dirais que j'ai de l'énergie masculine. On me l'a dit récemment, je dirais quelques années. Je commençais à découvrir ça en moi, mais parce que c'est moi. Je veux dire que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe. Mais pas pour autant que lui, il en a pas. Justement, c'est pour ça que ça clash parfois. C'est parce qu'on est tous les deux à vouloir comme... Je te dirais plus que c'est moi qui ne prend pas ma place de femme dans le couple. Pourquoi tu prends pas ta place de femme? Je sais pas, j'ai tendance à vouloir tout contrôler. Je sais pas si c'est une maladie ou il faut que je me soigne, il faut savoir, mais j'ai tendance à être comme, ok, non, attends, peut-être...
je veux tout contrôler. Je veux dire, je le laisse contrôler. Il contrôle, mais je suis comme, je peux voir ce que tu contrôles. Je peux contrôler avec toi un peu, juste pour savoir, histoire d'être là. Je sais pas, honnêtement, j'essaye d'essayer de comprendre encore pourquoi. Mais c'est moi, ça c'est moi. Peut-être, ouais. Est-ce que tu fais pas confiance aux autres? Est-ce que tu as la difficulté à lâcher prise? Oui, ça je l'ai appris professionnellement. Enfin, je veux dire, c'est mon domaine. C'est dans le domaine professionnel que j'ai appris cette réalité. Ouais, cette réalité-là en moi. Oui, j'ai du mal en fait à déléguer, j'ai du mal à faire confiance aux autres. Pourquoi? Je sais pas. Qui t'a appris? Qui me l'a appris? Non. Comment j'y suis? Quelle situation a brisé ton cœur? Parce que si tu as du mal à faire confiance aux autres ou à déléguer aux autres, c'est parce que peut-être qu'on t'a prouvé que tu pouvais pas faire confiance aux autres. Peut-être mes relations amicales d'avant, peut-être, mais ça n'a absolument, je veux dire, rien à voir. Comme ça, je dis ça, mais non. C'est plus en fait que au fil du temps, j'ai appris qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Toi, tu fais cette chose, tu sais comment elle a été faite. That's it, on passe à autre chose, tu peux. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, t'es vraiment obligé de repasser, de regarder. Après, je le fais pas avec tout le monde. Tu sais, il y a vraiment des personnes... Je le fais pas, mais ça m'arrive de le faire parfois. Tu sais, même avec mon père, parfois, il fait quelque chose, puis comme je regarde. Mais c'est pas que je lui fais pas confiance, c'est la personne peut-être à qui je fais le plus confiance au monde. Mais peut-être, non. Peut-être parce qu'il y a ma mère, parce qu'il y a ma sœur, parce qu'il y a mon mari. Juste tout de suite, ça veut pas dire que je lui fais pas confiance. Ça veut dire que... Je veux pas dire c'est la personne à qui je fais le plus confiance, parce qu'il y a aussi ma mère, tu sais. Fait que... C'est l'une des personnes à qui je fais le plus confiance au monde. On rectifie, désolée maman. Mais tu sais, même lui, parfois, je suis comme non, je sais pas d'où c'est venu, sérieusement. Peut-être aussi parce que vu que je suis venue ici en ayant 22 ans, ça reste quand même jeune. Ben, à 22 ans, je me pensais pas jeune, mais là maintenant, je sais que j'étais jeune à 22 ans. J'ai appris à... Déjà, je suis une personne... J'aime pas trop être attachée. Je suis très attachée au monde, mais j'aime... Tu sais, quand j'étais petite, j'adorais aller passer la nuit chez ma grand-mère, chez ma tante, chez mes cousins. J'adorais me détacher des trucs. J'aime pas trop. Je trouve que... T'es un électron libre. C'est ça, exactement. Puis si tu me dis, c'est quoi la chose qui te fait plus peur, je te dirais peut-être perdre quelqu'un qui m'est cher. Parce que justement, je suis beaucoup trop attachée, puis je saurais pas comment faire sans cette personne. Je vais être comme, ok, je panique. Fait que peut-être c'est ça, inconsciemment, qui fait que ça fait le truc comme, ok, je sais le faire, je peux compter sur personne. Voilà, tiens, j'ai pas peur. Je sais que je peux le faire si jamais cette personne n'est pas là, tu comprends? Je pense que c'est plus ça qui me... Dans le fond, tu veux être autonome et ça... Et comme je suis venue ici, j'avais que ma soeur était là avant moi, puis ma tante était là. Et Dieu merci, je suis tombée sur des amis sur qui je pouvais réellement compter quand j'étais toute seule. Je veux dire... Pourquoi? C'est quoi? Parce que ils étaient là quand même. Tu sais, je pouvais compter. J'avais un problème de voiture, je savais qui appeler parce que mon père était pas là. J'avais pas comme personne sur qui compter. Tu sais, j'avais un cousin, des amis, ma tante, mes cousines, mais that's it. Mais ces amis-là ont quand même été un petit... comment dirais-je? Ben, un petit coin safe pour moi où si j'avais besoin d'aide, je savais qu'ils étaient là, même si j'étais juste leur amie, tu comprends? Fait que je m'estime quand même heureuse d'être été bien entourée. Est-ce que tu parles encore à ses amis? Certains d'entre eux, malheureusement. Enfin, malheureusement, je ne parle plus à d'autres, je veux dire malheureusement, pas tous. Mais oui. Pourquoi t'as coupé avec des gens qui t'ont aidé quand c'était difficile? C'est quoi qui t'a poussé à couper avec ces gens? Sujet sensible. Non, je rigole. Pour vrai, oui, sujet sensible, mais c'est encore une question que je me pose. C'est pas forcément moi qui me suis éloignée de ses amis. Oh, c'est eux? Oui, ça peut être un peu eux, ça peut être un peu moi. Je sais pas, peut-être que j'ai fait quelque chose inconsciemment qui a fait que, on s'est éloigné. La vie, je te dirais.
Mais on se parle encore, je veux dire, il n'y a pas de problème. Il y en a certains qui ont changé de pays, d'autres qui ont eu d'autres chats à fouetter. Puis moi, je me suis mariée. Fait que je veux dire, j'étais plus un petit peu... peut-être pas en retrait, mais la vraie réponse à cette question reste, je ne sais pas. Ça a toujours été quelque chose qui me peinait un petit peu parce que j'ai jamais su pourquoi. Mais pourquoi tu demandes pas pourquoi? Disons que j'ai pas eu de réponse. T'as demandé, on t'a pas dit la réponse? Je suis vraiment une personne qui communique. J'ai pas peur d'appuyer sur le problème pour connaître c'est quoi ça peut être moi, parce que des fois, on a toujours tendance à se dire la faute vient des autres. C'est les autres, c'est jamais nous. Yeah. Mais parfois, c'est nous, puis on ne sait pas, tu sais. Mais malheureusement, j'ai jamais eu de réponse à cette question. Un jour, peut-être, je l'aurai, mais j'ai appris à m'en... C'est autre. Mais je garde super bons souvenirs de super bonnes années, puis c'est ça qui a fait que je suis ce qui je suis aujourd'hui. Fait que ça reste, je les remercie quand même d'avoir été là. Puis je peux même pas dire que c'est une mauvaise expérience, absolument pas. J'adore parce que tu ne restes pas abattu par cette expérience-là, tu tires le positif, même si ça s'est pas bien terminé, même si tu n'es plus dans la vie de ces personnes-là, tu as quand même l'intelligence émotionnelle d'affirmer que ça a été des bonnes personnes pour ta vie. Absolument. Je vois qu'on a la marque fatidique des 1 heure, même qu'on a 1h05, ce qui est déjà exagéré pour mon podcast, parce que je me suis promis une chose, des excellents épisodes, mais seulement 1 heure. Quel est le message que tu aimerais donner à ceux qui ont écouté cette belle discussion jusqu'à la fin? Je dirais vraiment que on n'est pas tous pareils. Chacun est différent. Puis le plus important réellement, c'est de rester soi-même. Rester soi-même, authentique à soi-même, être aligné avec nos valeurs et de ne pas justement se laisser affecter par des personnes qui passent parce que tout le monde est de passage. Tout et tout le monde est de passage. Puis de justement toujours tirer le positif de ce qu'on vit. Et de surtout ne pas hésiter de se faire aider si on n'arrive pas à tirer ce positif de là, mais de toujours rester soi-même et de tirer le positif de toute situation qui arrive. J'adore. Tu as raison de dire que tout le monde est de passage, parce que le fait est que l'habit que j'ai, c'est pas à moi, je suis en train de louer, même si j'ai payé. Non, c'est faux, c'est ma copine qui l'a payé pour moi. Mais... on possède rien en fait. Exact. C'est ça, les gens doivent comprendre. On possède rien dans la vie. Genre, tout ce que tu as, tu loues. Même ton corps, tu loues. Exact. Puis surtout, dans 10 ans, ça sera pas le même corps. Ça, je te garantis. Dommage. Ouais. Tu vois? Donc, c'est important d'être humble et de comprendre que l'unique chose que tu as, c'est les relations que tu as avec les gens. Donc, prends soin de tes relations et à la prochaine.